Jadis pilier de la société par son service assurant échange des courriers entre les personnes, sociétés et institutions, la Société congolaise des postes et télécommunications est à ce jour l'ombre d'elle-même. Une situation qui a poussé la plupart des Congolais à choisir le mode qu'ils qualifient de direct et sûr quant à l'envoi de leur courrier. Ça n'achemine pas comme il le faut. Le colis, très souvent on se renseigne sur les déplacements d'une personne proche qu'on connaît. Soit si la personne va aller, si c'est un courrier qu'on veut envoyer, si on connaît une personne proche qui va voyager, alors on envoie carrément pour que ça soit un peu trop direct. Face à la léthargie constatée, les autorités de la poste congolaise s'activent pour donner un nouvel élan à cette société publique. Il y a quelques semaines, un partenariat avec une firme britannique a été signé. Pour une enveloppe de 35 millions de dollars, ce partenariat va améliorer la prestation de cette société créée en 1885. Et l'impact est réel. En moins d'un an, vous allez avoir un réseau de télécommunications publiques avec l'accès, vous aurez des numéros fixes dans les maisons, avec la téléphonie, l'internet, la télévision directement. Donc je peux dire que l'impact sur la vie économique, ça va booster notre économie numérique, ça va booster les communications, ça va booster l'entrepreneuriat, beaucoup de choses. Avec 5 services, notamment la poste traditionnelle, la messagerie express MS, le service financier, la télécommunication et télécommunication par fibre optique, la poste congolaise nécessite une attention particulière de l'État. Dans un contexte où la plupart des échanges, même entre les institutions, échappent à la poste, l'on peut facilement comprendre que la poste congolaise ne joue pas pleinement son rôle, estiment les observateurs.